Bonjour, chers parents du 21e siècle, et bienvenue à cette édition du 4 octobre 2023. Et oui, aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi mettre l'accent sur l'éducation des garçons? On pourrait parler de l'éducation des enfants, l'éducation des adolescents, l'éducation des garçons et des filles. Mais la réponse est simple. Il ne s'agit pas ici de favoritisme, mais d'une réalité qui est documentée, qui nécessite notre attention. Parce que les garçons sont malheureusement les grands perdants en Occident. Et lorsqu'on éduque bien les garçons, lorsqu'on les prépare à devenir de bons citoyens, eh bien, c'est toute la population qui en bénéficie. Et on va voir au cours de cette saison différentes réalités. On va voir que l'éducation des garçons, c'est à la fois complexe, mais les résultats sont somme toute concluants. C'est ce que la recherche démontre. Maintenant, dans les années 70, la plupart des enfants vivaient principalement avec leur mère. Et c'est une réalité qui est quand même présente aujourd'hui. En majorité, les enfants qui vivent dans une famille qu'on appelait monoparentale, eh bien, à ce moment-là, vont vivre principalement avec leur mère. Il y a une réalité également qui est de plus en plus vraie, c'est ce qu'on appelle la garde partagée depuis des décennies. Mais la mère joue un rôle significatif dans l'éducation des enfants et particulièrement des garçons. Maintenant, dans les années 70, la plupart des enfants, comme je disais, vivaient principalement avec leur mère et ça renforçait à cette époque-là le mythe culturel selon lequel les pères étaient simplement des pourvoyeurs financiers. Ça l'a changé au fil du temps, Dieu merci. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'absence du père a un impact plus négatif sur les garçons et ça a des conséquences cumulatives. C'est ce que la recherche, c'est ce que la science démontre. En plus de ça, les futurs pères semblent, et ça c'est étonnant, j'ai été moi-même surpris, semblent majoritairement avoir une préférence pour les filles plutôt que les garçons. Alors, si on demande par exemple à un papa, qu'est-ce que tu préfères avoir comme enfant? Eh bien, les papas vont dire en majorité qu'ils veulent avoir une fille. Et ça a un impact aussi. Donc, les jeunes hommes âgés de 25 à 31 ans ont 66 % de chances de plus de vivre avec leurs parents que leurs homologues féminins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une fois qu'un garçon est devenu adulte, il y a plus de chances de rester chez papa et maman. Ça aussi, ça a un impact. Voyez-vous, je suis en train de mettre la table, je suis en train d'introduire la saison pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est important de mettre l'accent sur l'éducation des garçons. Sur le plan éducatif, je ne vous apprendrai pas, je ne vous enverrai pas de nouvelles données parce qu'on en entend parler dans les médias abondamment, mais c'est bon de se le rappeler. Sur le plan éducatif, les statistiques montrent que les garçons au Québec rencontrent des difficultés particulières en matière d'éducation avec un taux de décrochage plus élevé que les filles. Puis ce taux est également plus élevé que dans les autres provinces canadiennes. Donc, ça devient nécessaire de prendre des mesures pour soutenir l'éducation des garçons. Et en plus de ça, la mortalité masculine est considérablement plus élevée que celle des femmes, en particulier dans les cas d'accidents, de suicides et de maladies cardiovasculaires. Voyez-vous, quand on corrige une situation, et normalement, on améliore la situation. Si on met plus d'accent sur l'éducation, une éducation de qualité envers les garçons, eh bien, c'est toute la population qui va en bénéficier. C'est pour ça qu'il est temps de reconnaître ces problèmes puis de travailler à des solutions pour garantir un avenir plus équilibré pour tous les sexes. Ce qu'on veut, ce n'est pas de favoriser les garçons, on veut que l'éducation des garçons favorise la société. C'est ça qu'on veut. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque les jeunes, les enfants, sont privés de but et d'une figure paternelle engagée, eh bien, ça peut avoir des conséquences profondes sur la vie des garçons. Et moi, je le sais, je connais mes manquements, je les vois, je vois les effets de mes manquements dans l'éducation de mes enfants et dans l'éducation de mon garçon également.
Je le vois parce que je travaille dans le milieu. Je le vois l'effet. Je vois l'effet concluant. Je vois l'effet, par exemple, de pères qui s'investissent, qui passent du temps avec leurs garçons et ça a un impact significatif. Ça a un impact sur ces hommes qui deviennent des employés, qui deviennent des leaders, qui deviennent des maris, qui deviennent des papas et éventuellement, comme moi, des grands-papas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Warren Farrell, qui a écrit un livre qui ça vaut la peine de se le procurer. Il est en anglais, ça s'appelle Boys Crisis. Eh bien, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il y a une grande loi chez les Iroquois. Et cette loi qui est appliquée chez les Iroquois, c'est que leur devoir le plus sacré est de penser 7 générations à l'avance avant de prendre une décision. Donc, lorsqu'une famille, lorsqu'une tribu prend des décisions, ils ont dans leur culture de se dire quel impact ça va avoir dans les 7 générations à venir. Et là, c'est là que ça nous amène à voir que les décisions d'aujourd'hui ont un impact demain. Les décisions d'aujourd'hui vont avoir des répercussions dans le futur. Et c'est ça que ça nous enseigne, ce principe-là. Maintenant, notre réalité, elle est particulière parce qu'on est dans une réalité où est-ce que tout va vite, où est-ce que l'information est en continu et est instantanée. Et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et prendre quelques minutes, syntoniser le 92.7 FM ou poursuivre ces capsules-là sur la toile pour pouvoir être avisé et examiner toutes choses et retenir ce qui est bon pour notre réalité. Maintenant, un outil important qu'on peut offrir à nos fils, c'est de passer, dès le jeune âge, du temps de qualité en famille, en partageant, par exemple, un repas 1 ou 2 fois par semaine, où est-ce que, justement, nos enfants, et particulièrement nos garçons, puissent avoir de l'espace pour s'exprimer librement, sans jugement, pour qu'ils puissent avoir un endroit où est-ce qu'ils peuvent se développer leur personnalité et être encouragés dans ce qu'ils ont. En élevant le bien, en encourageant ce qui est bien. Et ça, ça peut faire toute la différence parce que l'impact, il est d'abord et avant tout relationnel. Et c'est pour ça qu'en prenant des mesures concrètes, des mesures qui ont de l'impact, des mesures qui ont été validées par l'observation, par la science, des mesures qui ont été validées par des résultats significatifs, eh bien, on va pouvoir prendre de meilleures décisions et avoir de meilleurs résultats. Et c'est pour ça que ce qu'on vise par cette émission, c'est de contribuer à créer un avenir plus équilibré, plus sûr pour les générations à venir, les générations futures. Alors, c'est pour ça que je vous invite à me suivre, par exemple, sur ma page Intelligence genrée sur Facebook ou Homme de bonne volonté pour contribuer à un avenir significatif pour les générations à venir. Je vous invite aussi à aller sur ma page ericlantier.net, c'est ericlantier.net. Allez sur l'onglet Ressources et vous allez voir, il y a différents questionnaires et un qui est intéressant, c'est le quotient relationnel. Et donc, ça vous aide à mieux comprendre l'univers des garçons et des filles, des hommes et des femmes. Et si vous avez des garçons, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir mieux comprendre l'univers de la masculinité. Ici, il s'agit de généralité, il ne s'agit pas d'absolu, parce que chaque personne est différente. Hein? On a notre personnalité, on est doué dans des sphères différentes, on a des types d'intelligence qui sont différents, mais avoir des repères, ça contribue à mieux nous orienter et à nous donner plus d'assurance. Et c'est ce que j'espère que vous allez pouvoir bénéficier grâce à ces capsules radiophoniques diffusées sur le 92.7 FM. Alors, si vous voulez que cette émission continue non seulement à être diffusée sur les réseaux sociaux, mais également sur les ondes radio, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Merci et au revoir.